Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ben écoute, ça va fort bien, même si là on va parler d'un film qu'on aurait aimé voir au cinéma, ne serait-ce que pour le grand spectacle, le fameux Godzilla vs Kong qui est disponible en VOD depuis quelques semaines et qui ne sortira malheureusement pas en salle chez nous, sinon on aurait déjà eu une date, voilà, annoncée pour la réouverture des salles. Film donc du Monsterverse, réalisé par un autre réalisateur différent, ici c'est Adam Wingard, qui s'y colle, celui-là même qui avait fait Blair Witch et Death Note. Alors Blair Witch, pas le projet Blair Witch, le Blair Witch de 2016. Hein. Et Death Note, attention, hein, celui sur Netflix. Donc c'était pas gagné d'avance. Au casting, nous retrouvons des acteurs assez reconnus, puisque par rapport au précédent film, Godzilla 2, nous retrouvons Kyle Chandler et Millie Bobby Brown. Hein, vous savez, Eleven dans Stranger Things. Sinon, nous avons des rajouts d'Alexander Skarsgård ou encore de Rebecca Hall, citons aussi la petite fille jouée par Kaylee Hawthorne. Mais bien sûr, ce qui nous attirait le plus dans ce film, c'était de retrouver nos monstres favoris, Godzilla et King Kong. Et donc, on va dire que les événements ici se déroulent à peu près 3 ans après Godzilla 2, où on retrouve au début du film notre cher King Kong, qu'on avait pu vu lui, depuis des années, puisque Kong Skull Island se déroulait dans les années 70. Et donc, il a grandi, King Kong, mais il vit dans une sorte de biodôme, un petit peu comme dans Under the Dome ou dans Les Simpsons, le film. Si vous voyez la référence, on l'a sorti de son île et on l'a confiné quelque part. Le pauvre, lui aussi, il a eu droit au confinement. Et ben, il est plus ou moins géré par des scientifiques et il communique avec une petite fille sourde. Voilà, c'est beau, poétique et tout. Enfin, c'est beau cette histoire-là parce que le premier plan du film, quand même, on en reparlera, c'est on le voit se gratter le cul. Hein. Bon, et alors Godzilla, on sait pas, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas donné de nouvelles depuis qu'il avait sauvé le monde hein, contre d'autres monstres. Il décide de réapparaître pour attaquer une sorte de, je sais pas trop là, de Apex machin là. Bizarre, il attaque un complexe scientifique et on comprendra pourquoi plus tard dans le film. Bon, on sait pas trop au début pourquoi, mais on se doute qu'il y a un petit souci. Quoi. Godzilla n'est pas redevenu méchant par hasard. Et voilà, alors on va se demander pourquoi Godzilla est redevenu une menace, on va se servir de King Kong pour peut-être attirer Godzilla et le calmer et tout. Et en fait, il y a des méchants hein, qui ont prévu une arme, voilà, on n'en dit pas plus, se servir de l'énergie de la Terre creuse. Et on va aussi suivre une sorte de podcaster, c'est marrant, on fait un podcast et il y a un podcaster dans le film qui est adepte de la théorie du complot et qui va, un petit peu comme dans 2012, le personnage un peu cinglé là, C'est vrai que ça m'a fait penser à ça aussi. voilà, et puis bah il va se passer plein de choses et les gens vont se réunir, on se demande comment, en passant des États-Unis à Hong Kong grâce à la Terre creuse, c'est la magie, c'est formidable. Bon, autant dire que le film n'a pas fait l'unanimité jusque-là et que bah nous quand on l'a vu, bah, on s'est dit on va quand même lui donner sa chance. Qu'en as-tu pensé, mon cher Nico, de ce Godzilla vs Kong? Eh ben, quand tu vois le scénario ou quand tu voyais les bandes annonces, c'est comme si tu étais à une petite soirée avec tes potes en train de te bourrer la gueule. Et puis, tout d'un coup, t'as un de tes potes, il fait hé les gars, ça vous dit que je vous fasse une éco-bite sur un ventilateur? Et ben, en fait, tu te dis non, il va pas faire ça, mais c'est tellement con que t'as envie de voir ça. Et ben, Godzilla vs Kong, c'est tellement con bah, que t'as envie de voir ça. C'est un peu la même chose. L'hélicobite contre un ventilateur, le mec, tu vas le voir se coincer la tub, et ben là, tu vas voir deux gros monstres avec des personnages nuls, débiles, qui ont aucun sens. Un scénario qui est d'une pauvreté, mais sans nom. Mais bizarrement, bah j'ai trouvé ça fun. C'est nul, c'est fun, c'est con, c'est beau par moments, il y a des plans sympathiques, ça envoie de la pâtée niveau baston, ok, mais c'est con. C'est voilà, c'est le pote con que tu as dit voilà, allez, t'es bourré, tu vas regarder ça, et tu vas passer un moment sympa, puis voilà, et puis quand t'auras des cuvées, t'auras oublié. Ouais. Voilà, donc t'as quasiment aucun personnage, t'as un scénario qui est aussi vide qu'un roman ou sans écriture, c'est d'une pauvreté, voilà. Mais malgré tout, je dis bon, la baston, c'est bien, voilà, il y a de l'action, c'est filmé plutôt correctement, donc voilà, ça passe quoi.
Et toi, du coup? Oui, alors c'est clairement pas le film le plus intelligent de l'année, hein, voilà. Sur le scénario, oui, bah c'est pas que c'est vide, c'est juste qu'on dirait une série B des années 80-90, quoi. C'est même de la Et série Z. encore. Et franchement, c'est un scénario à la Sharknado ou des trucs comme ça, quoi. Alors, on va quand même nous placer un gars de la théorie du complot qui va avoir raison et tout. Je sais pas si c'est un bon message à passer en ce moment dans la société, mais bon, pourquoi pas. Et puis on a les méchants Bon, scientifiques. après, le film, il a été produit bien avant tout ça. Donc, Oui, voilà, d'accord, mais bon. Puis t'as le méchant, on en fera une petite zone spoiler sur le méchant, mais alors c'est son ambition, ah! Bon, mais bref, on essaye de nous refaire ici le complexe de Frankenstein ou je sais pas trop quoi, là. Mais il y a un moment quand même, il faut arrêter le délire, parce que le méchant est juste méchant parce qu'il est humain. Oui, bon, d'accord. Enfin, il se dit être humain, donc ça fait de lui le méchant, voilà, bon. Hein, et oui, il faut que l'être humain soit dominateur de la Terre, attention, hein, voilà, bon. Bref. c'est ridicule. Alors à la rigueur, le seul personnage qu'on va sauver plus ou moins, c'est celui de Madison, donc joué par Millie Bobby Brown, qui garde à peu près... Quoique, on se demande pourquoi d'un seul coup, elle va s'intéresser à fond, oui, bah, elle est traumatisée par ce qui s'est passé il y a 3 ans, voilà, mais bon, on l'affuble d'un sidekick qui s'appelle Josh, qui ne sert à rien. C'est une sorte de geek qui arrive avec du Judas Priest en mode métalleux et tout. Et tout. Non, mais, Non mais bon mais, bref. mais je Et, suis désolé, mais quasiment tous les personnages ne servent à et puis rien. t'as le complotiste qui est joué par Brian Tyree Henry, mais ça cabotine dans tous les sens. Les acteurs sont pas bons. Il y en a une qui est vraiment à la masse au niveau acting, c'est la mère de la fille sourde. Rebecca Hall, à chaque fois qu'elle doit être surprise par une sorte de truc qui arrive, elle t'ouvre la bouche comme un merle en frit. Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. C'est terrible. Il n'y a aucun personnage qui y croit. Aucun acteur. D'ailleurs, il y a aussi la fille du méchant qui est là, qui est jouée par Elsa Gonzalez. Mais, mais pourquoi? Pourquoi mettre autant de personnages? Il y en a un qui est vide. Alexander Skarsgård, son personnage là, de Nathan. C'est Non, vide. mais Il ne sert à rien. Il y a des personnages qui ne servent à rien dans le film. Et du coup, pourquoi? Moi j'ai une théorie, tout simplement, c'est pour mettre en avant les deux monstres. Sauf que oui, c'est bien beau de voir les deux monstres se battre et tout, pour être le roi de la Terre creuse, on sait pas trop, méchant, pas méchant et tout. Oui, il y a des beaux combats, il y a des moments où visuellement il y a des idées de plans, quoique quand même il y a beaucoup de combats quand même dans l'obscurité, tout ça. Il y a des moments c'est un petit peu la bouillie quand même. Hein. Mais oui, on est content de revoir Kong se battre avec Godzilla. Enfin, pour la première fois, ils se battent ensemble. C'est quand même deux monstres iconiques du cinéma. Alors, première fois dans un film américain, il y a eu des Godzilla Kong version japonaise et tout. C'est bien. Mais bon, quand on voit derrière le bazar qui fiche au milieu de la Terre creuse, à un moment, on essaye de faire du fanservice par rapport à Kong Skull Island en remettant la biodiversité de l'île de King Kong dans la Terre creuse. Alors là, la science, elle prend un coup dans la gueule, mais alors, bon, on voit bien que c'est de la science-fiction fantastique. Hein. Mais un film de monstre, pour qu'il soit réussi, il faut qu'il y ait une dimension humaine derrière. Il faut qu'on ait peur pour les êtres humains, qu'on s'attache aux êtres humains. Là, on s'en fout. On voit juste deux monstres qui se battent ce pour qui est dominer la grave, planète, ou pas, d'ailleurs. Voilà. ce qui est grave, c'est que 3 des 5 scénaristes Ah bah. ont scénarisé Godzilla 2. Et pourtant, c'est incohérent. Alors, il y a un souci, c'est que, et ça se confirme, plus il y a de scénaristes dans un film, moins le scénario est bon. J'ai remarqué ça aussi. Et en plus, ce qui est triste, c'est que 1 des 5 scénaristes, il a scénarisé des films comme Pierre des Caraïbes et La planète au trésor et des films comme ça. Ah là 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 Voilà. là. Mais bon, Tu me demandes qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a foutu? après, c'est pas si incohérent. Après, par rapport à Godzilla 2, on pourrait croire que c'est incohérent par rapport à ce que Godzilla fait. Mais après, il y a une explication. C'est juste un peu vaseux. Il y a une explication. Mais moi, Godzilla 2, j'avais bien aimé parce qu'il y avait vraiment un build-up, surtout des combats de monstres avec Ghidorah et tout. Là, c'était vraiment Ouais, bien. mais les personnages et puis les Ouais, ambitions, c'était pareil. c'était Alors, forcé, c'était un c'était peu moins pourri. pire. C'était un peu moins pire parce qu'il y avait le personnage du japonais, là, voilà, avec sa montre. Il y avait quelque chose. Il y a une tentative. Là, tout vole en éclats. D'ailleurs, on lui met son fils dans le film, qui est joué par Shun Oguri, qui en plus, je vois son nom là, je me dis qu'il a joué dans des films japonais que j'aime bien. Alors, le pauvre, qui lui ne sert à rien à part d'être le fils de son père. Il y a 3 quarts des Quel personnages ne servent à enfer. rien. Le seul personnage intéressant du film, donc il y a deux personnages humains intéressants, donc Madison à la rigueur, et la petite fille sourde, et la relation qu'elle entretient avec Kong. Donc d'ailleurs, je sais pas si ce que tu as pensé de la scène d'introduction de Kong, qui se gratte le cul, qui va se laver sous une cascade avec une musique complètement en décalage. On se demande, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première séquence? Parce que moi j'étais là, j'ai fait pause, je me suis dit, ah ouais, quand même. Je sais pas si on a voulu mettre de Eh ben, l'humour. Pourquoi? je vais être honnête, Ouais.
J'étais comme ça, ah d'accord, bah j'avais presque envie d'écraser des bébés dauphins devant un troupe de gamins qui font leur goûter, quoi, tellement ça aurait été plus rigolo, quoi. Mais non, mais c'est terrible. Pourquoi? Désolé pour les dauphins, j'adore les dauphins, mais Alors moi, je veux bien. sérieusement, mais quel enfer, mais ça fait bouffe, Mais mais ça pourquoi? fait Moi, je comprends je pose la question, pourquoi? Du comic relief, tu peux en mettre, c'est dans le cahier des charges des blockbusters, hein. Il n'y a plus un blockbuster sans comic relief. Maintenant, passons. Mais tu l'avais avec le personnage du geek qui est avec Madison, avec le complotiste. Ça suffisait niveau comic relief. Tu vas pas nous désiconiser un monstre dès le début comme ça, hein. Un King Kong en plus, en lui faisant se gratter le cul. Là, il y a un Bon, gros. après, voilà, je pense que tous, au moins une fois dans sa vie, on s'est déjà gratté le Oui, cul, on se le d'accord, vend. d'accord, mais oui, King Kong humain. Alors, c'est le seul moyen qu'ils ont voulu montrer que King Kong était humain. Bah, c'est idiot. Derrière, on le voit communiquer avec un être humain, justement. Et la musique, en fait, j'ai mis du temps à comprendre, mais la musique est en rapport avec la relation qu'il entretient avec la petite fille. Sauf que mettre cette musique avant de voir la petite fille, de voir comment il communique avec elle, c'est un peu idiot. Enfin, la musique, elle se suit avant la première rencontre et tout, d'accord. Mais bon, Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, tiens, hein. je me rends compte qu'il y a Zhang Ziyi aussi qui joue dans le film. Enfin bon, bref, je vois la page Wikipédia, là, il y a des acteurs que j'ai même pas reconnus. Il y a Lance Reddick aussi, qui avait joué dans Lost, par exemple, qui est là. Bref, donc on s'en fiche des personnages humains. Mais c'est le problème d'un film de monstre, il faut quand même qu'il... Alors, Mais il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire aussi. ouais. Euh, c'est que premièrement, quand t'as King Kong enfin Kong et Godzilla commencent à se fréter dessus, ça fait je sais pas combien de temps que Godzilla se balade entre des immeubles, et c'est là que tu vois Kong qui essaye d'attaquer Godzilla, que des gens dans une tour commencent à paniquer, à courir dans tous les sens. Mais sérieusement, mais arrêtez, mais c'est pas cohérent. Mais ça fait une demi-heure que vous voyez un gros lézard géant vous se baladez entre des immeubles, et c'est seulement qu'on voyait un gros singe qui va se battre contre ce lézard que vous commencez à paniquer. Mais Non, ça va mais... pas, mais ça va pas. Comme quoi, on s'en fout de l'être humain. C'est complètement débile. Peut-être que Et c'est... j'en rigole parce que. Non, mais est-ce que c'est pas le message du film? En gros, les êtres humains, on s'en fiche, et cette terre appartient aux monstres. On a compris, c'est répété moins de 10 fois, hein, que cette terre a appartenu aux monstres, et ils sont là pour garder le contrôle, d'accord? Mais le problème aussi du film, qui est malheureusement, hein, c'est qu'on l'a pas vu au cinéma. Godzilla 2, il y avait des défauts, mais au moins quand je suis sorti de la salle, ben, j'en avais pris plein la gueule. Et puis, franchement, moi, Ouais, mais bon, je suis désolé, mais quand tu vois le premier Godzilla qui est vraiment Ah oui, excellent, bon, certes, qui manquait un petit peu de baston, tu voyais pas assez le lézard, oui, mais enfin lézard, justement, un petit peu au moins, on le voyait pas mais tu trop, vois, en hein. fait, non, mais tu vois, c'est que dans le 2 c'est que t'avais quasiment pas de scénario comme là, en fait. C'est que tu as du spectacle. On était capable de faire des bons personnages intéressants comme dans le premier, et comme j'ai souvent dit, oui, en plus, les trois premiers monstres, enfin des films du Monsterverse, je les ai vus en IMAX, avec une belle 3D et tout. J'en ai pris plein les mirettes, Ouais, mais surtout voilà. Godzilla 2. Mais je suis désolé, niveau scénario et personnage, c'était creux. C'était Ah aussi oui, creux qu'une dent clarifiée, quoi. Clarifiée, c'était, pardon. c'était creux comme la Terre creuse. C'est peut-être ça d'ailleurs, il y a peut-être une allégorie de la Terre creuse avec les personnages creux qui vont avec, je ne sais pas. Mais au moins Godzilla 2, bah, j'étais à fond, voilà. Alors visuellement, mais même sur les monstres, bon, les personnages, on s'en fichait là. Celui qui joue dans Game of Thrones, là, Charles Dance, qui le pauvre, il faisait une sorte de tyran lambda et tout là. Mais bon, là par contre, il n'y a rien qui a fonctionné au niveau des humains. Alors oui, il y a quelques bons moments de photographie, tout ça. Il y a une tentative, hein, Adam Wingard, il a pas fait n'importe quoi au niveau de la réal. Voilà, on l'a un petit peu vanné au début en citant les films qu'il avait fait avant, mais là il s'en sort à peu près correctement. Mais alors, disons que sur les scénaristes, là, voilà, j'ai même pas envie de parler du scénario. La musique, elle passe bien. Mais ce qui est grave, c'est que un des scénaristes, c'est le réalisateur du deuxième Godzilla qu'il avait aussi scénarisé. Ah oui, Michael Dougherty, il est là. Oui, 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 bah oui. Oui. Non, mais puis bon, après, la musique sympathique de Junkie XL, on se croirait donc du coup dans le DCU. Ah, c'est Junkie XL. Ouais, Ah, c'est ok, Junkie d'accord. XL, ouais, bon. C'est le gros problème, c'est Ouais. pardon, c'est de la musique qui passe bien, mais qui fait blockbuster. Ce que Ah j'appelle bah la musique oui. qui fait blockbuster, ouais, c'est la musique qui passe bien pour jouer le film, mais tu vas pas la réécouter, t'en as rien à cirer, quoi.
Non, c'est la musique très très bien pour les trailers en fait, mais on a ça pendant tout le film donc. Non, quand même, comparé au trailer avec le son qu'ils avaient mis dans le trailer, là, oh, quelle Ah catastrophe. bah Eh ben, en oui. fait, ils ont fait deux erreurs. La musique du début du film et également sur le premier trailer. Bah, elle est bien la musique du début du film. D'ailleurs, c'est The Hollies, hein, c'est un groupe des années 60-70. Oui, Mais mais c'est juste que ça colle elle pas. colle Voilà. pas. C'est ça. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire là-dessus. Bon, on va faire une petite, allez, toute petite zone de spoiler quand même, hein, pour dire ce qui se passe. Voilà, attention. Spoiler. Alors le méchant là, le très 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 méchant de Apex Cybernetics et tout. Bon, il est très très méchant. Il a envie de reprendre le contrôle de la Terre parce que l'humain doit être le mal alpha de la Terre et tout. Donc, pour se débarrasser de Godzilla, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit le Mecha Godzilla. Oh là là. Alors le Mecha Godzilla, cet abruti. Il n'a même pas été capable de le maîtriser, voilà, parce qu'il l'a connecté à une des têtes de Ghidorah, je crois, ou je sais pas quoi, la machin. Ça n'a aucun sens. Hein. Connexion neuronale, on sait pas trop, c'est pas expliqué, allez, c'est pas Non, grave. mais Intelligence non, il y a un artificielle ou truc. pas. Mais c'est surtout que, tu vois, il l'active en mode ah oui, attention, avec ça, je vais dominer le monde et Godzilla. Et puis il se retourne, ah merde, boum, et il meurt comme une merde. Allez hop. Non, mais- Non, mais il y a un truc aussi, c'est que vraiment ils sont dans une sorte de grotte ou je sais pas quoi là. C'est que les humains sont dans des vaisseaux parce que voilà, ils peuvent peut-être pas savoir en passant dans une sorte de portail Ah là. mais oui. Mais par contre, il peut passer tranquille. Mais non, mais Non mais attends, sérieusement. c'est bien de passer à travers la terre creuse et tout. Donc il n'y a plus de noyau terrestre. Je sais plus comment ça, je sais pas comment ça se Mais, passe. Enfin bon, mais bon. je suis désolé, mais putain, mais c'est pas cohérent tout ça. Après il y a des C'est trucs. très nul. Voilà, t'as des trucs. T'as une tentative d'iconisation là avec le trône que King Kong prend avec la hache là. Oui, c'est assez sombre. Il y a quelque chose qu'il fallait creuser à mon avis, sans faire de mauvais jeu de mots. Et voilà, mais non, c'est très vite passé. Voilà, à un moment. Ce qui est touchant dans le film, c'est King Kong qui se rend compte que bah, Godzilla est plus fort que lui et les deux se respectent et ne se tuent pas. Ça ouvre les portes à plein de films hein, de suite. D'ailleurs, apparemment, la prochaine rumeur, ce serait le fils de King Kong. Donc, on nous a caché le fils de King Kong sûrement sur l'île de Sky Island et il va aller sauver son père. On sait pas trop. Je sais pas ce qu'ils vont nous fiche là. Mais voilà, au moins à la fin, on en a fait que les monstres se respectent plus que les humains entre eux. Finalement, il est là le Mais oui, c'est message. vrai. C'est un, voilà, c'est quelque part une visée plus ou Mais moins misanthrope. j'ai presque envie, pendant moi, qu'il se fasse un câlin, ça m'a ça m'a Ah fait oui, rire. oui voilà. Puis même que Godzilla gratte le cul de King Kong peut-être, je ne sais pas. Non mais, non, mais bon, mais King Kong après voilà, il est badass avec son souffle, on va dire oui, son souffle divin, on va dire là, on va l'appeler comme ça, hein, son souffle de flamme nucléaire. Mais ouais, le problème c'est qu'on a déjà très bien vu ça dans le premier, bien dans le 2 aussi. Moi je trouve que les combats étaient quand même mieux dans le 2. Les monstres étaient plus sympas. Moi Ouais. j'adore King Kong, mais le problème c'est que j'ai du mal à voir King Kong évoluer dans cet univers-là. Moi King Kong c'est King Kong sur son île avec la belle et les humains qui viennent le récupérer. J'ai du mal à le voir contre Godzilla. J'ai eu un peu de mal. Après ça passe. Hein. Le combat sur le porte-avions est une bonne idée. Enfin, sur le bâtiment, le vaisseau de mer là, très très bonne idée parce que voilà. Mais bon après, oui après dans la ville à Hong Kong, bon. Franchement, on s'en fiche du scénario. Tu vois, la zone spoiler, bah oui, à la fin, le méchant meurt, et puis Godzilla et King Kong font potes amis, puis on se retrouvera la prochaine fois dès qu'il y aura une nouvelle menace, et puis quand King Kong devra calmer son fils ado qui voudra détruire la Terre, ça sera ça sûrement hein, le film d'après. Non, mais ça risquerait d'être ça en plus, la crise d'ado du fils de King Kong. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter niveau spoiler du coup? Oh non, c'est bon, là, c'est dit. On va rien dire sur le complotiste et tout, là, ça ne sert à rien. Du coup, on ferme la zone spoiler. Du coup, bah, ta conclusion sur ce film, alors, c'est fun, oui, mais la limite du fun à un moment, elle est où? C'est ça la question, hein. Bah écoute, je n'attendais rien de ce film. Voilà, je me dis, bon, j'ai envie de voir deux monstres se battre. Surtout que moi j'adore Godzilla. Hein, j'aime beaucoup ce petit monstre. Oui, Bah j'ai été servi niveau combat. Voilà, il y a eu deux combats assez intenses. Hein, puis bon, c'est sympathique, mais c'est tellement con. C'est tellement bête. Mais voilà. il y a des trucs que j'aime bien quand c'est débile. Mais là, il y a débile et débile. Il y a débile parce que ouais, c'est rigolo. Mais là, c'est débile parce qu'il n'y a rien. Parce que les personnages sont inexistants, pas intéressants. Mais c'est grave. Mais donc voilà, donc je vais mettre allez, un petit 5 sur 10 parce que ouais, parce que c'était tellement ridicule que ça m'a fait rigoler. Donc je me dis ouais, bon, allez, c'est nul.
c'est débile, mais au moins les combats sont bien faits, donc ouais, c'est moyen quoi. Donc voilà. Alors moi, je suis embêté parce que le précédent, j'avais mis 7 sur 10 en mode plaisir coupable, hein. Je savais que ça valait un 6 et tout, tu vois, mais bon, c'était sympa, etc. Là, la limite du plaisir coupable n'a pas été vraiment franchie pour deux raisons. Déjà, je suis pas allé le voir au cinéma, et entre-temps, je me suis quand même revu beaucoup de King Kong, et surtout le Godzilla japonais des années 50. Bon, du coup, heureusement que j'ai... Bon, j'aurais dû revoir celui de Roland Emmerich, peut-être que ça aurait aidé. Là, j'ai du mal, quoi. J'hésite entre 4 et 5 parce que en mode plaisir coupable, 5 arrondi à 6 c'est ce que j'aurais donné au cinéma, j'aurais donné 6 je pense. C'est bête à dire, hein. Moins que le précédent, mais Et ben, si j'avais revu le précédent, j'aurais mis 6 donc j'aurais peut-être mis 6 à celui-là, et en le revoyant dans les années, j'aurais mis 5. Donc là, je vais mettre un 5 mais qui est en fait un 4 qui deviendra un 4 si je retombe dessus, voire même peut-être un 3. Les notes, on s'en fiche. Là, je vais quand même mettre 5 parce que à ce oui, point-là. bah, les combats sont bien, il y a deux trois moments assez iconiques dans cette grotte là, dans la terre creuse, avec ces Mais je crânes sur pense le sol. c'est surtout parce que tu m'en avais parlé hier, la scène d'intro, je crois que ça Ah, t'a cette vraiment scène dépassé. d'intro, ouais, mais le pire c'est qu'on m'avait prévenu, mais même en me prévenant. Donc je vais mettre un tout petit 5 pour le premier visionnage, pour le côté film de monstre. Il y a un brin de plaisir coupable qui traîne. Je m'attendais rien au niveau des personnages humains et du scénario, donc de toute façon là-dessus, voilà. Mais je sais très bien que ce film, si je le revois un jour, comme le précédent d'ailleurs, contrairement au premier Godzilla, où je garderais un 7 sur 10, un bon 7 sur 10, qui était bien, le deuxième est en dessous, celui-là est encore en dessous. On creuse. Et quand on y pense, Kong Tu Skull vois, Island, tu vois, Kong Skull Island, il a été assez descendu et tout, mais au moins il offrait vraiment une belle iconisation avec une belle photographie, des belles scènes, et puis on restait il y avait centré. une très belle mise en scène, puis la 3D était excellente Voilà. hein, Et au puis on cinéma. était centré sur une histoire, même si le scénario était assez vide, mais ça partait pas non plus dans tous les sens. On était sur une île, voilà. Là, on veut partir dans tous les sens. La théorie de la Terre creuse, machin, Hong Kong, la Floride, voilà, des personnages dans tous les sens qui se retrouvent comme par magie tous ensemble, etc. Là, non. Non, 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 il faut se calmer un petit peu, revenir peut-être à l'essentiel. C'est pas parce qu'un blockbuster doit être spectaculaire qu'il doit être vide de sens et sans personnage humain iconique. Le film ne Et peut pas vivre effectivement, comme ça. Il oui. ne peut pas durer il peut pas vivre dans la durée. Donc là, je te balance un 5 sur 10. Voilà. Mais déjà, j'ai déjà plus ou moins oublié le film. Et dans 5 ans, si je le revois, avec des potes, ou parce que je sais pas trop quoi revoir d'autre, il va prendre cher le film. Donc voilà. Mais Bah, bon, moi pareil. Tu vois, en fait, ça va être un peu l'inverse de Godzilla 2, que j'avais pas mal descendu à l'époque. J'avais mis 5 sur 10 à Godzilla 2. Et ouais. je l'ai revu il y a quelques mois. J'ai dit, ouais, bon, allez. Donc, je l'ai remonté à 6. Ouais, ben voilà. Alors que là, j'ai mis 5 et je pense qu'il descendra plus à 4 après. Voilà, ce sont des notes sur le moment. Ce genre de film, sur le moment, il va fonctionner un peu. Mais après, quand on y réfléchit, déjà en parlant le lendemain, comme ça, ou 2 jours après, eh ben, hein, voilà. Mais bon, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de Godzilla vs Kong. Je pense qu'il y a quand même des gens qui l'ont apprécié, ce film. Je l'espère, en tout cas, que ça ait marché sur d'autres personnes. Et expliquez-nous pourquoi. Surtout, on sera vraiment ouvert au dialogue dans les commentaires. Et bah, écoute, il nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao